Didou et Yoko. Construire c'est trop rigolo. Prends ta boîte et tes outils pour aider tous tes amis. Pour aider tous tes amis. Tu n'as plus faim, Yoko? Non merci Didou. Alors, on range. Vide. Et vide aussi. Ah, bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Aujourd'hui avec Didou, on vient de faire un super pique-nique au bord du lac. Devinez où on va mettre la bouteille et les emballages vides, les amis? Dans la poubelle. Bravo! Mais attention, on va les mettre dans 3 poubelles différentes. Ça s'appelle du tri sélectif. La bouteille en verre dans la poubelle blanche, spéciale pour le verre. Et les emballages en papier, direction la poubelle jaune. Celle où on met les papiers et les emballages en carton ou en plastique. Bonjour! Est-ce que vous savez où je pourrais louer un bateau à moteur? Bonjour. Bonjour! Un bateau à moteur? Mais c'est interdit, Madame Tortue. Ah bon? Et pour quelle raison? Parce que nous sommes dans un parc écologique. Écologique? Ici, on respecte la nature. Interdiction de polluer et donc d'utiliser un bateau à moteur. C'est pour protéger l'environnement. Oh! Mais comment je vais faire pour aller voir ma sœur sur l'île en face? Elle habite sur l'île. Oui, c'est la gardienne de l'île. Je voulais lui faire une surprise. Mais voilà, l'île est un peu loin pour que je la rejoigne à la nage. Ne t'inquiète pas, Madame Tortue. Avec mon idée, tu n'auras pas besoin de mettre un doigt de pied dans l'eau. Je lui dis à quoi je pense, les amis? Oui. Madame Tortue, que dirais-tu si on te construisait un pédalo? Un pédalo? Ah oui, c'est un peu comme un vélo sur l'eau. Plus précisément, Yoko, c'est une petite embarcation qui flotte sur l'eau et qui se déplace quand on pédale. Et c'est surtout un véhicule propre. C'est-à-dire qu'il ne pollue pas. Il est donc autorisé sur le lac. Oh! C'est d'accord. Les amis, vous voulez nous aider à construire un pédalo? Oui. Allons-y! Caisse à outils. Ah! Tout d'abord, il nous faut 2 beaux flotteurs. Je peux vous aider? Bien sûr! Hop, en voilà un. Et hop, le deuxième, là. Ils doivent être bien parallèles, c'est-à-dire côte à côte, bien dans le même sens. Grâce à eux, on reste sur l'eau et on ne coule pas. Comme avec une bouée. Par-dessus, on doit accrocher le cadre. Yoko, tu peux nous aider à le fixer? Le temps que je prenne mon matériel spécial vissage. On tourne, on serre, et pareil de l'autre côté. Voilà, la base du pédalo est bien ajustée. Oh oh! Et on s'assoit où? Sur des sièges. Et combien de sièges il faut sur un pédalo, les amis? 2! Bravo! Il ne reste plus qu'à les visser solidement. Oh! Plutôt confortable avec ça. Attendez, ce n'est pas terminé. Qu'est-ce qu'il y a de très important sur un pédalo? Les pédales! Exactement! Il en faut une paire de chaque côté. Elle se place au pied des sièges. Je m'en occupe. Tu m'aides, Madame Tortue? Bien sûr, Didou. J'installe les pédales de mon côté. Voilà, c'est fait. Maintenant, on ajoute le gouvernail qui permet au pédalo de prendre la direction qu'on souhaite, à droite ou À gauche. il s'accroche à l'arrière du pédalo. Juste au milieu des 2 sièges. Oh! Et ça, Didou, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la poignée qui va servir à amarrer le pédalo au ponton à notre arrivée. Et voilà. Alors, est-ce qu'il est beau notre pédalo? Oui. Prête pour une traversée du lac en pédalo? Oh oui! Oui. Oh, oui! Oh, oui!
Madame Tortue, appuyons sur les pédales ensemble vers l'avant. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, comme c'est agréable. Bravo! Mais l'île, c'est pas par là! C'est tout là-bas! Oh bon, je m'occupe du gouvernail. Le cap est corrigé! On est presque arrivé. Bravo Yoko. Allez, 1, 2, Oh, regardez, qu'est-ce que c'est? Des nénuphars. Ils sont superbes. Et là, des grands roseaux sauvages. Ah, la nature, c'est vraiment chouette. Oh, il en vue! Longeons-la. Oh, regardez, il y a plein de murs et des myrtilles et des groseilles. Oh, et là, Ma sœur a installé un potager. C'est sûrement du bio. Et il y a aussi un réservoir pour arroser les légumes. Oui, c'est pour recueillir l'eau de pluie. Et ça veut dire que l'on approche de la maison de ta sœur. Oh, regardez, il y a un ponton. Youhou! Bienvenue sur l'île protégée. Oh, je vois que vous êtes venus en pédalo sans moteur. C'est gentil de penser à la nature. Je te présente mes amis Didou et Yoko. Ce sont eux qui m'ont aidé à venir te voir. Bonjour! Vous avez visité mon petit paradis? Oui, on a longé l'île. C'est magnifique. Entrez dans la maison que je vous offre un bon jus de carotte. Il vient de mon potager. Avec plaisir. ah, les jus de carottes, j'adore. Moi aussi, Yoko. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, comme il fait beau, avec Didou, on a décidé de faire une partie de football. Et c'est moi le gardien de but. Comment vous trouvez mes petits gants? Ils sont très beaux. Que la partie commence. Hé! Et but. Je n'étais pas prête. Bonjour. Dites, est-ce que je peux jouer avec vous? Bonjour. Bonjour. Mais oui, tu es le bienvenu. C'est moi le goal. Alors c'est moi le buteur. Oh, bravo. Didou, regarde, il va pleuvoir. Oh non. Tu as raison, Yoko. On ferait bien de se mettre à l'abri. Vous voyez, ce n'était qu'une petite averse. Youpi. Youpi! Vive le foot. On reprend la partie alors. Youpi. À toi de jouer. Attention, je tire. Ah, le ballon. Oups. Encore. Petit fort. Oh, c'est ma maman. Maman. Dès que j'ai vu l'orage, je me suis inquiétée. Maman, tu viens jouer avec nous? Maman. Attention! Le niveau de la rivière a monté à cause de la pluie. Ne traverse pas, petit fort. Oh non. Comment je vais rejoindre ma maman? Yoko, je crois que nos amis ont besoin de nous. Maman. Les amis, attendez, j'ai une idée. Nous allons construire un pont. Un pont en bois comme celui-là. On marche sur de petites planches installées tout le long de deux grandes poutres qui rejoignent les deux rives de la rivière. Comme cela, nous pourrons rejoindre ta maman sans danger. Les amis, vous êtes prêts à construire un pont avec nous? Oui! Allons-y! Caisse à outils! Je ne vois plus rien. Et maintenant, Yoko, Oh, c'est mieux. par quoi commence-t-on? Que je devine. Il faut des poutres en bois. Exactement. Deux grandes poutres. Moi, j'adore construire des ponts en bois. Et hop! Elles sont très lourdes. Il va falloir utiliser... Une pince à grumes.
Vas-y, encore un peu, Yoko. C'est beaucoup plus facile avec une pince. Voilà, c'est bien. Les poutres sont bien stables. Elles ne risquent pas de bouger. Maintenant, les planches qui serviront... À marcher dessus. Bravo, Yoko! Il faut qu'elles soient bien alignées. Et pour attacher les planches, il faut... Des cordes, c'est ça? Bien vu, Yoko! Didou, je m'en occupe. Hi-ha! Oh là là! Laisse-moi t'aider, Yoko. Tiens, on fait passer la corde par les trous dans les planches en bois. Ce qui permet de les attacher solidement aux poutres. Ça y est, je peux traverser? Pas encore, car pour traverser en toute sécurité, il faut des garde-corps des deux côtés du pont. Plantons d'abord 1, 2, 3 et 4 poteaux. Yoko, vérifie qu'ils sont bien plantés. Là. Là. Très bien. Là aussi. Bien. Puis on relie les poteaux 2 à 2 avec les cordes. À toi de jouer, Yoko. C'est fait. Hi-ha! Et voilà, le pont est terminé. On peut passer. Oh, maman! Je suis contente de te retrouver. Merci pour votre aide. C'est normal. Maintenant, Petit Fan pourra revenir jouer avec nous quand il veut, même après la pluie. Tu veux encore jouer? Oh oui! Alors je vais chercher le ballon. Dépêche-toi, Didou! Vous êtes prêts? On reprend la partie. Oui, Didou! Vas-y. Youpi! Donc au score, il y avait toujours 0-0. N'est-ce pas, les amis? Non, Yoko. Oh, vous vous rappelez toujours tout. Il y a 1-0 pour Didou. Oui! Le goal est prêt. C'est à toi de tirer, Petit Fan. Vous allez voir ce que vous allez voir avec Super Yoko. But! Hein? Oh, notre ballon. Il est de l'autre côté. Hey, Yoko, n'oublie pas que maintenant nous avons un pont. Je vais vous chercher le ballon. Non, c'est moi. Maman, tu cours trop vite. Didou, on a bien fait de construire ce pont. Il va beaucoup nous servir, je crois. Oui, je crois aussi. Venez, venez, on continue. On arrive. Nous allons reprendre la partie, alors au revoir les amis. Au revoir Yoko. Au revoir Didou. Bonjour, les amis. Bonjour Yoko. Bonjour Didou. Vous savez quoi? Avec Didou, on se promène dans le désert. Et devinez comment s'appellent ces magnifiques collines de sable? Des dunes. Bravo les amis. Le désert, c'est beau, mais il fait quand même un peu chaud. Tu as raison Yoko. Viens, allons faire une pause à l'ombre d'un palmier. Oh, quelle bonne idée, Didou! Bonjour Monsieur Guépard. Qu'est-ce que tu fais avec cette belle statue? Bonjour, je l'ai trouvée ce matin. Je suis archéologue. Oh, qu'est-ce que c'est un archéologue? On dit archéologue, Yoko. Un archéologue, c'est quelqu'un qui fouille le sol pour trouver de vieux objets. De vieux objets? Et pourquoi faire? Grâce à eux, on peut savoir comment vivaient les gens il y a très très longtemps. Eh oui, ces objets anciens parlent de notre histoire. Regardez. Cette statue date de 5000 ans. Elle représente mes ancêtres qui vivaient à cette époque. 5000 ans? Ça alors? Oh, je n'étais même pas encore née. J'aimerais bien apporter cette statue au musée pour que tout le monde puisse l'admirer, mais elle est vraiment très lourde. En fait, je la traîne depuis ce matin et je n'en peux plus. Je vais devoir la laisser là, sur le sable. Oh mais attends,
Je connais un moyen très simple de transporter ta statue dans le désert. Il suffit de construire un quad. Un quad? Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de moto tout-terrain qui possède 4 grosses roues. Grâce à elle, le quad peut rouler facilement sur le sable. Oh! Comme ça, tu pourras rejoindre le musée en très peu de temps et tu n'auras plus à traîner ta statue. Un quad? Mais oui! Ça me permettrait d'emporter ma statue. Les amis, vous voulez nous aider à construire un quad? Oui. Allons-y! C'est ça aussi. Et hop. Oh! Oh, Didou, qu'est-ce que c'est? C'est une grue d'atelier. Elle va nous être utile, tu vas voir. D'accord. Tout d'abord, il nous faut une belle carrosserie. Oh! Regardez comme je suis forte. Oh, bah qu'est-ce que c'est lourd. Eh oui, Yoko, c'est là qu'intervient notre petite grue. Nous allons soulever la carrosserie pour y accrocher tous les accessoires. Je vais t'aider. Et voilà! J'ai besoin d'un peu de place. Oh, Voilà. Maintenant, nous pouvons installer les marchepieds. Des marchepieds? Quel drôle de nom! Ça s'appelle comme ça car les passagers peuvent poser leurs pieds dessus. Oh! Ah ben oui, bien sûr! Là, c'est bon. à moi de jouer. Et mission accomplie. Maintenant, le plus important, les 4 roues. Allez, allez les roues, par ici. Hop, hop, hop. Je n'imaginais pas les pneus aussi gros! C'est grâce à leur grosseur que le quad peut bien tenir sur le sable. Yoko, j'ai encore besoin de tes talents. Yoko, la reine du vissage. Attends, je vais t'aider. Ce sera plus facile à accrocher. Merci pour le coup de patte. Parfait. Occupons-nous des 2 autres roues. Et voilà, c'est fini. Bravo les amis, c'est du bon travail. Et hop. Il m'a l'air bien confortable. Et maintenant, qu'est-ce qui nous sert à conduire le quad, les amis? Je vous donne un indice. On le tient avec les mains. Le guidon! Vous êtes trop fort. Vroom, vroom, vroom. Et pour finir, nous allons fixer un porte-bagages. C'est là que nous installerons ta statue, Monsieur Guépard. Ah oui, il faut qu'elle soit bien accrochée, hein? Là, comme ça. Voilà, il est fixé bien solidement. Regardez ce qu'on a là, un quad tout neuf qui ne demande qu'à être conduit. Je n'ai jamais conduit de quad, moi. Alors, comment ça marche? Rassure-toi, je vais te donner une petite leçon de conduite. C'est incroyable! On avance facilement sur le sable. Tu vois? Et pour accélérer, il faut tourner tout simplement la poignée. Youpi! Oh, en bas. Oh, en bas. Youpi. Monsieur Guépard, ta statue est toujours bien accrochée. Oui, tout va bien, mais il ne faudrait pas trop la secouer. À ton tour, monsieur l'archéologue. Je veux bien essayer. On y va. Fantastique! Moi aussi, j'y arrive. Et maintenant, slalom entre les palmiers. On est passé juste comme il fallait. Bravo. Regardez, la ville est là-bas. Je suis presque arrivé. Dites donc, je n'aurais jamais pensé avoir un engin comme ça dans le désert. Monsieur Guépard, je crois que tu es prêt pour apporter ta statue au musée. Tu as raison. Et j'ai hâte que tout le monde la contemple et puisse en profiter. Merci, les amis! Yoko, je crois que notre mission est terminée.
nous pouvons continuer notre promenade. J'aimerais bien découvrir une statue de coccinelle. D'accord, Yoko, allons-y. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Oh, bonjour les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Avec Didou, on fait une petite promenade au parc. Et comme il pleut, j'ai apporté un... Parapluie. Bien deviné, les amis. Yoko, regarde, il ne pleut plus. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah je range mon parapluie. Mais je garde mes jolies bottes à cause des flaques. Oh non! Regarde, maman, on va pas pouvoir aller jouer. Oh, mes pauvres chéris. Oh, bah oui, mince. Bonjour, Madame Chat. Oh, bonjour. Tu as l'air bien embêtée. Eh bien, mes petites veulent absolument aller jouer dans l'aire de jeu. Mais c'est impossible, c'est inondé. Ah oui, c'est pas facile de jouer avec toute cette eau. Mince. Zou. Mais c'est facile de passer au-dessus des flaques. Il suffit de les survoler comme moi. Yoko, tu viens de me donner une idée. Madame Chat, ce qu'il faut pour tes petites filles, c'est une tyrolienne. Une tyrolienne? Oui, c'est un jeu qui leur permettra de passer au-dessus des flaques d'eau sans mouiller leurs pattes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Une tyrolienne, c'est une poulie avec un siège qui glisse à toute vitesse le long d'un grand filin tendu entre deux grands portiques. C'est très amusant. Et adieu les pattes mouillées. Ça a l'air super rigolo. On veut voir ça. Oui, on est pressés d'y jouer. Les amis, vous voulez construire une tyrolienne avec nous? Oui. Alors, c'est parti! Saoudi. Yoko, nous allons tout de suite avoir besoin de... De la mini-grue, je crois. J'y vais. Commençons par le premier portique. Je vais fixer les pieds au sol. Tu veux bien m'aider, Madame Chat? Oui, bien sûr. Tu vas m'aider à tenir la vis le temps que je la fixe. Très bien, Didou. Moi aussi, j'aimerais bien visser. Moi aussi. À présent, il faut un madrier de chaque côté pour consolider le portique. Un madrier, c'est une pièce de charpente en bois. Madrier installé. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on ajoute une plateforme pour prendre son élan. Une plateforme? C'est super, j'ai hâte de la poser. Tu m'aides, Madame Chat? Oui. C'est bon, Yoko. C'est parti. Moi aussi, je voudrais bien conduire la grue. Vas-y, Yoko. Pose-la entre les deux madriers. Voilà. Descends encore un peu. Top. Elle est très haute, cette plateforme. Comment vont faire mes petites? Rassure-toi, Didou va installer des rampes pour qu'on puisse y monter. Ah, en voilà une, j'y vais. Attention devant. Merci, Yoko. C'est terminé? Cette partie-là, oui. Maintenant, il faut faire la même chose de l'autre côté. Ah bon? Oh là là! Waouh! La partie la plus importante de la tyrolienne, c'est le filin que nous allons tendre entre les deux portiques. Et on déroule par ici. Il faut que le filin soit bien tendu pour que la poulie qui soutient le siège glisse bien dessus. C'est bon, Didou. Alors, la tyrolienne est terminée. Mais le siège est trop haut. Il faut qu'il soit haut.
sinon les pieds touchent par terre et on ne peut pas survoler les flaques. Tu crois qu'on va arriver à monter dessus? Mais oui, bien sûr. Regardez, je vous montre. J'attrape bien la perche et je la tire vers moi. Puis je saute à cheval sur le siège et je me lance. C'est le poids du passager et son élan de départ qui permettent de glisser le long du filet en pente. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à recommencer dans l'autre sens pour revenir au départ. Vous pouvez même lâcher en cours de route. Comme ça, vous arriverez en plein dans l'air de jeu. Alors, mes chéris, laquelle va commencer? J'y vais. Je vole, oui! T'as vu ça, maman? J'ai survolé les flaques comme Yoko! Maintenant, il faut ramener la poulie au point de départ. Youpi! C'est bon, je vais ramener la poulie. À moi! C'est parti! Oh, bah ça s'est arrêté! C'est parce qu'il fallait que tu prennes plus d'élan. Ce n'est pas grave. J'arrive, mes chéris. Attention, Madame Chat. Oh, je me suis mouillé la queue. C'est froid. Bravo, maman! Tu as très bien réussi! Bravo, Madame Chat. Tu as très bien traversé. À moi maintenant. Youpi! Bravo! Wow, c'est super une tyrolienne! Merci, Didou et Yoko! Oui, vraiment, merci. Mes filles s'amusent comme jamais. Et en plus, elles ont les pattes au sec. Alors on peut continuer à y jouer? Oui, bien sûr. Et je vais même vous accompagner. Et moi, je serai là pour vous pousser si besoin. Youpi! Au revoir, les amis. À bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, avec Didou, on fait une superbe randonnée en montagne. C'est une promenade dans la nature. Bravo, les amis. Didou, regarde. C'est Monsieur Aigle. On dirait qu'il a un problème. Oh, bien le bonjour, les randonneurs. Bonjour, Monsieur Aigle. Mais tu as un bandage. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, j'explorais les montagnes de la région et je me suis un petit peu cogné l'aile en me perchant sur un sapin. Ce n'est pas grave, j'espère. Absolument pas. Je sors d'ailleurs de chez le docteur. Je dois juste éviter de voler pendant un petit moment. Il faut que je me repose à la maison. Où habites-tu? J'habite sur la montagne d'en face. Mais, Monsieur Aigle, comment vas-tu rentrer chez toi avec ton aile abîmée? C'est loin, dis donc. Je vais devoir descendre et remonter la vallée à pattes. Ça risque d'être long, mais je n'ai pas d'autre solution. Didou, on peut faire quelque chose? Bien sûr, Yoko. Monsieur Aigle, que dirais-tu si on te construisait un deltaplane? Un deltaplane? Qu'est-ce que c'est? C'est un engin volant qui te permettra de rejoindre ta montagne par les airs. Par les airs? Mais comment ça fonctionne? C'est une grande aile en tissu à laquelle on s'accroche et qui vole grâce au vent. Tu n'auras plus besoin de marcher pour rentrer chez toi. Super! Par les airs, je préfère. Les amis, vous voulez nous aider à construire un deltaplane? Oui. Premièrement, nous aurons besoin d'une pente inclinée et bien dégagée pour s'élancer dans les airs. Nous allons donc construire notre deltaplane là-haut. Allons-y! Ça va être très très rigolo. Kazami. On commence par quoi, Didou? Il faut d'abord un trapèze. C'est ce qui permet de diriger le deltaplane. Un peu comme un volant. Vroom, vroom. Et maintenant, nous allons installer la pièce la plus importante. L'aile en tissu. Dedans, il y a une armature. Les amis, de quelle couleur sera l'aile du deltaplane? Rouge, jaune et blanche, comme Yoko et Didou. Tu m'aides, Monsieur Aigle? Oui, bien sûr. Voilà, je dépose bien l'aile sur le trapèze. Zou et zou. Et voilà, c'est bien attaché. Bravo, les amis. À présent, le mât. Il donnera de la souplesse aux ailes. C'est un travail pour Super Yoko. Maintenant, j'installe les cordages pour relier le trapèze à chaque coin de l'aile. Comme cela, tout sera bien fixé. Attends, Didou, je vais t'aider. Je suis la reine des nœuds. Hop, à toi de jouer, Yoko. Tout de suite, Didou. Et hop. Un petit nœud ici.
Un petit nœud là. Un petit nœud là. Un petit nœud ici. Et hop! Et voilà! Mais dites, les amis, le pilote est juste accroché au trapèze? Mais non, monsieur Aigle, il faut ajouter les sièges des passagers que Yoko va fixer au reste du deltaplane. Voilà. Et hop! Encore un. Et voilà! Comme ça, vous avez une place chacun. Bravo! Voilà, monsieur Aigle, un deltaplane prêt à l'envol. Oh, c'est magnifique! On dirait un grand oiseau en métal et en tissu. À la différence d'un oiseau ou d'une coccinelle, il ne bat pas des ailes, c'est le vent qui le porte. Prends place à bord, je m'occupe du pilotage. Parfait, j'ai hâte de voir ça. 3, 2, 1, c'est parti! Iya! On décolle! On s'envole! C'est génial! Oh! Oh là là, mais on voit toute la chaîne de montagnes! Quelle vue magnifique! Et je me penche à droite. Ou à gauche. En avant. Ou en arrière pour diriger le deltaplane. Et maintenant, laissons les vents ascendants et descendants nous porter. Exactement comme les aigles. Et oui, il plane comme un oiseau. Dis, Didou, ton deltaplane, il peut faire de la voltige comme moi? Bien sûr, monsieur Aigle. On commence par un piqué. Et maintenant, on remonte. Super, Didou! Et tournoyer, tu peux? Pas de problème. Ah, super! J'ai l'impression de voler avec mes propres ailes! Alors, mon équipage, pas trop le tournis? C'est bon, monsieur le commandant de bord! Oh, un nuage! Aucun risque, Yoko. Il est tout petit. Ça rafraîchit! Et un plus gros. Didou, je n'y vois plus rien! On approche de ma montagne, mes amis. Oh, je vois mon nid! Bien reçu. Prêt pour l'atterrissage? Allez, avec moi. Ralentissons le deltaplane avec les pattes pour l'arrêter. Comme le deltaplane est léger, c'est facile de s'arrêter. Youpi! Terminus! Bravo, Didou, tu es un vrai pilote professionnel. Ha, j'espère que tu as aimé ce petit voyage, monsieur Aigle. J'ai adoré. Venez voler avec moi, je vous montrerai des acrobaties et des lieux encore plus jolis. Avec plaisir, monsieur Aigle. Oh oui! J'ai hâte! Super, j'ai hâte moi aussi. Il est temps pour nous de redescendre dans la vallée. À bientôt, monsieur Aigle. À bientôt, les amis. À bientôt! Allez, Didou, en route! J'ai un petit peu froid. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bon retour. Youhou! Au revoir. Et à bientôt! Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, les amis. Vous savez où nous sommes? Je vous donne un indice. Ce n'est pas en ville et c'est très haut! C'est La montagne. Bien deviné, les amis! Allez, montez les enfants et attachez bien la ceinture. Oui, maman! On dirait qu'il est l'heure d'aller à l'école. Oh, mais alors, mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Madame Écureuil. Bonjour. Ta voiture ne veut pas démarrer? Non, je ne sais pas ce qu'elle a. Attends, je vais jeter un coup d'œil au moteur. Vas-y, réessaie. Elle ne veut vraiment pas démarrer. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est appeler le garagiste. Mais il est loin, le garagiste. Les enfants doivent absolument aller à l'école ce matin. Ils participent à un spectacle. Et puis il y a la famille Putois qui nous attend. On devait les prendre au passage. Ils vont manquer le spectacle eux aussi. Ils n'ont pas de voiture? Non. Oh, on peut l'aider. N'est-ce pas, Didou? Oh, Madame Écureuil, je crois avoir la solution pour vous y conduire en temps et en heure. Ah oui? Vraiment? Je pense à un véhicule suffisamment grand pour nous emmener tous ensemble et qui est fait spécialement pour le transport des élèves. Que dirais-tu si on te construisait un bus scolaire?
À quoi ça ressemble un bus scolaire? Je n'en ai jamais vu. Un bus scolaire est un véhicule qui possède de nombreux sièges et qui dispose de portes automatiques pour faire monter et descendre les passagers. Et vous serez à l'école avant même que la sonnerie ne fasse. Ring! Les amis, vous voulez construire un bus scolaire avec nous? Oui! C'est parti! C'est ça aussi! Ah! Hop! Allons-y! Tout d'abord, nous allons installer le châssis. Dessus, il y a déjà les sièges des passagers et celui du conducteur. Sur le châssis, nous vissons les roues. Pour un gros bus scolaire, il faut bien entendu de gros pneus. Venez nous aider. Oh oui! C'est rigolo les roues! On va ajouter par-dessus la belle cabine qui protège les passagers et le chauffeur. Pour cela, je vais avoir besoin de la grue. Je m'occupe de la grue, Didra! Me revoilà! On s'écarte! Attention! Allez, hop! Au boulot! En avant, stop, descends. Zou et zou! Et voilà, ça tient bien! Bravo Yoko. On peut monter? Pas encore les amis, il faut installer la porte automatique. C'est le conducteur qui l'ouvre depuis sa place. Allez hop! On va essayer la porte! Ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert. Ça marche! Il ne manque plus que le logo bus scolaire. Il montre qu'on transporte des enfants. Un coup d'aile et c'est accroché! Voilà, le bus scolaire est terminé et prêt à partir. Vous pouvez monter. Hurrah! Youpi! Moi, je vais m'asseoir ici. Et voilà! Ces sièges sont vraiment très confortables. En route les amis. Tout le monde a mis sa ceinture? Oui! Yoko, que dirais-tu de distraire nos jeunes passagers pendant le voyage? Yoko, l'animatrice de voyage, s'en occupe! Youpi! Alors, on va chanter. Vous connaissez la souris rose? Oh oui! Alors, c'est parti! À la une, à la deux, à la une, à la deux, à la trois. Une souris rose qui chante quand elle ose. Elle sait faire des claquettes, elle est bien dans ses baskets. Et les gens lui disent, oui c'est rigolo, plus fort la sono, ça fera un joli show, tout chaud. Bravo les amis! Là, nous arrivons chez Madame Putois. Madame Putois, montez donc. Ma voiture est en panne. Ce merveilleux bus scolaire nous conduit à l'école et nous serons tous à l'heure comme ça. Oh oui, merci, je m'inquiétais. Bonjour et bienvenue à bord. Bonjour. Bonjour. Bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Oh oui, il est bien ce bus. Attachez vos ceintures. C'est reparti. Une chanson, Yoko. Une chanson, Yoko. Bon, d'accord. On chante la souris rose. Oh oui. À la une, à la deux, à la trois. Une souris rose qui chante quand elle ose. Elle sait faire des claquettes. Elle est bien dans ses baskets. Et les gens lui disent, oui c'est rigolo, plus fort la sono, ça fera un joli show, tout chaud. Youhou. Oh, un cycliste en panne. C'est Monsieur Renard l'instituteur. Bonjour. Tu as un problème avec ton vélo, Monsieur Renard? Bonjour les amis. Oui, une crevaison. Je pousse mon vélo et je vais être en retard à l'école. Monte, Monsieur Renard, il reste une place. Bonjour Monsieur Renard. Ah, bonjour les enfants. Une souris rose qui chante quand elle ose. Elle sait faire des claquettes, elle est bien dans ses baskets. Et les gens lui disent, oui c'est rigolo, plus fort la sono, ça fera un joli show, tout chaud. Ça y est, on entre en ville. Le conducteur du bus scolaire est heureux de vous annoncer que l'école est en vue. Oh non, on va plus chanter alors? Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée les amis et bonne chance pour le spectacle. À ce soir. Merci Didou, merci Yoko. Grâce à ce bus scolaire, nous allons nous organiser pour aller tous ensemble à l'école tous les jours et... En chantant. Génial.
pourrais le conduire à tour de rôle. Et si nous faisions une balade en ville, tu pourrais t'habituer au bus. Oh oui alors, quelle bonne idée! Au revoir les amis et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt. Au revoir Didou. Au revoir Yoko et bonne balade. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on se promène dans le jardin public. C'est fantastique. Et oh, vous entendez? Oui, de la musique. Regarde Yoko, c'est une chanteuse. Elle est bien dans ses baskets et les gens lui disent oui c'est rigolo, plus fort la sono, ça fera un joli show, tout chaud, oh yeah. Bonjour Madame Souris. Bonjour les amis. Tu prépares un spectacle? Oui, j'aimerais bien en faire un, mais à cause de ma petite voix, personne ne m'entend. Oh, comme c'est triste. Tu sais Madame Souris, il y a une solution pour qu'on entende mieux ta jolie voix. Mais j'ai tout essayé, je me suis entraînée et rien n'y fait. Écoutez, une souris rose. Oh, mais ça a l'air pratique. Ah oui alors. Ah oui, oui, c'est très pratique. Elle vient dans ses baskets. Vous voyez, impossible pour moi de chanter plus fort. Madame Souris, je sais ce qu'il te faut. Et si on te construisait un kiosque à musique? Un kiosque à musique? Qu'est-ce que c'est? Un kiosque à musique, c'est comme une petite maison ouverte équipée d'un toit arrondi qui fait résonner la voix. Chouette! Je vais enfin pouvoir chanter et danser devant un énorme public. Et les amis, vous voulez nous aider à construire un kiosque à musique? Oui. Alors, c'est parti! Caisse à outils. Ah. Pour construire un kiosque à musique, il faut en tout premier un grand soubassement. Où va Didou? Il va chercher la grue de Didou et Yoko! Yoko, tu poses les ventouses? Bien sûr. Merci. Attention, c'est lourd. Yoko, dis-moi où je dois le poser. Recule. Là, il y a de la place tout autour. Tu peux le poser. Merci Yoko. Et maintenant, il faut mettre des piliers sur le soubassement. Traditionnellement, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. c'est parti. Vas-y Didou. Vas-y, descends, descends, voilà. Et de 1, et de 8. Ouf. Oui, bravo Yoko. Allô, allô, attention, je vais ajouter des garde-corps entre les piliers. Donnez-moi un coup de main. Des gardes quoi? Des garde-corps, regarde, on peut s'appuyer comme ça, tranquille, c'est pour la sécurité. Ah, d'accord. C'est pour la sécurité. Exactement. Si des gens veulent monter pour t'écouter de plus près, ils ne risquent pas de tomber. Allô, allô, vous êtes prêtes? Je vais poser le toit sur les piliers. Comme ça, même s'il pleut, tu pourras chanter et danser, Madame Souris, c'est pratique. Mais c'est comme une maison en fait. Oui, une maison pour les chansons, pas vrai les amis? Oui. Et pour faire encore plus joli, on ajoute un beau lanterneau tout là-haut. Ça va être très beau. Zou. J'ai trop hâte de commencer à chanter. Attends, il manque les escaliers, ce sera utile pour monter. Bien sûr, allons-y Yoko. Et voilà, le kiosque est terminé. En avant la musique. Oh, je suis un peu comme sur une scène de théâtre. Là, c'est sûr que tout le monde va bien me voir. Allez, Madame Souris, chante. Oui, je me lance. Une souris rose qui chante quand elle ose. Elle sait faire des claquettes. Elle est bien dans ses baskets. Oh, on m'entend beaucoup plus fort. Oui,
En plus de protéger de la pluie, le toit du kiosque amplifie le son. Il est plus fort. Et tu peux faire encore mieux. Inspire fort par le ventre et tiens-toi bien droite. Ensuite, regarde loin, loin devant toi et ouvre grand la bouche. Vas-y, chante. Une souris rose qui chante quand elle ose. Elle sait faire des claquettes, elle est bien dans ses baskets. Et les gens lui disent, oui c'est rigolo. Waouh, tu chantes bien et fort. Maintenant, on entend tout. Les amis, vous aussi, vous avez entendu? Oui. Oh, merci pour votre aide. Je crois que je suis prête pour mon spectacle. Ça vous dirait de m'accompagner, Didou et Yoko? Avec grand plaisir. Chouette! Avec vous, mon spectacle sera encore plus incroyable. Ça va swinguer. Youhou! Prêt? Attention. À la 1, à la 2, à la 1, à la 2, à la 3. Une souris rose qui chante quand elle ose. Elle sait faire des claquettes, Regardez, une comédie musicale dans le jardin public. oui, c'est rigolo, plus fort la sono, ça fera un joli show, tout chaud. Une souris rose qui chante quand elle ose. Elle sait faire des claquettes, elle est bien dans ses baskets. Et les gens lui disent, oui, c'est rigolo, plus fort la sono, ça fera un joli show, tout chaud. Quel beau Merci de m'applaudir, merci de votre accueil, merci à vous, public. Oh, merci surtout à Didou et merci à Yoko aussi. Tout ça, c'est grâce à vous. Tout ça, c'est grâce à eux. Je vous aime. Tu vois, il suffisait d'un petit coup de pouce pour que ta voix porte partout dans le jardin. Oh oui. Au revoir les amis, à bientôt. Au revoir Didou, au revoir Yoko et merci pour le beau spectacle. Dis-moi Yoko, tu reconnais cet arbre? Bien sûr, c'est un pommier. Et celui-là, il y pousse des prunes, c'est donc un... Prunier. Oh, vous êtes là les amis? Bonjour. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Aujourd'hui, avec Didou, on est parti découvrir le verger. Vous aimez les arbres fruitiers? Oui. Attrapez à la fin. Yoko, regarde, voilà quelqu'un qui adore les cerises et qui se donne beaucoup de mal. Bonjour, Madame Tortue. Tu veux cueillir des cerises? Je peux t'aider si tu veux. Merci, je vais y arriver. Hein? Mais ton panier est vide. Je sais, je n'arrive pas à sauter. Hi-ha! Aïe! Assez haut. Hi-ha! Aïe! Zut alors! Avec un bâton, ça devrait marcher. Hi-ha! Aïe! Oh, je suis encore trop courte sur pattes. Madame Tortue, il y a peut-être une autre solution. J'ai deviné. Je vais simplement attendre et les cerises finiront par tomber toutes seules. Je n'aurai jamais la patience d'attendre. Adieu, mes belles cerises. Ce n'est pas nécessaire d'attendre. Il existe un objet qui te permettra d'atteindre directement les cerises. Didou, je sais, c'est une échelle. Avec une échelle, ce serait compliqué pour Madame Tortue. Il y a mieux qu'une échelle. Un trampoline. Un trampo quoi? Un trampoline. C'est quelque chose qui permet de rebondir. Comme tu es sportive, ça te conviendra très bien. Et en plus, c'est très amusant. Sportif et amusant, tu dis? Mais un trampoline, ça ressemble à quoi? Attends, je vais te montrer. Comme sur ce dessin, un trampoline possède une grande toile élastique sur laquelle on rebondit. Intéressant. Et quand on saute, ça fait... Boing, boing, boing. Bravo! Les amis, vous voulez construire un trampoline avec nous? Oui. Allons-y! Yada aussi. Yoko, prête à utiliser tes petites pattes? Paré pour la construction. Et moi aussi. Tout d'abord, on installe les 4 pieds. On les pose en carré sur le sol. Puis, on a besoin d'un grand cercle en fer. On le met au milieu. Ensuite, on accroche les pieds en dessous. Et hop, c'est fait. Voilà. Oh, le trampoline a 4 pattes comme moi. Maintenant, le plus important, la toile élastique qui est ronde. C'est sur elle que l'on rebondit. Elle se place au centre. Accrochons les ressorts.
On commence par en fixer un, et ensuite, on fixe celui d'en face. Comme ça? Parfait. Allez, on continue. Maintenant, on ajoute dessus un rebord matelassé. Il se pose sur le cercle en fer pour empêcher de se faire mal si on tombe dessus. Ça, c'est une bonne idée. On doit ensuite attacher le rebord matelassé au cercle en fer. Yoko, aide-moi à fixer les élastiques. J'arrive! Regarde, on attrape l'élastique, on tire... Et hop, c'est fait. C'est facile! Allez, on s'occupe des autres! Ah! Parfait, ça tient solidement. Pour finir, on installe un filet de protection tout autour. Déroulage express! Déroulé! C'est pour éviter de chuter quand on saute. La prévention, c'est très important. Et voilà, Madame Tortue, prête à essayer ton attrape-cerise? Oh oui! On monte par là? Tout à fait, c'est par là. Et hop! C'est comme une porte qu'on referme quand on... Attention, Hop. j'arrive! Yeah! Ouch! On referme la petite porte! Tout le monde est à bord? Parfait. D'abord, une petite leçon d'apprentissage du trampoline. Premier conseil, on se place au milieu, jambes tendues, pieds légèrement écartés. Allez, c'est parti! On fléchit les jambes, on donne l'impulsion et hop! Hop! Et voilà, tu vois, c'est simple. Je vais essayer. Chouette, ça marche! Marrant, non? Oh oui, c'est trop rigolo, j'adore! Hé, moi je rebondis sur le dos et sur le ventre. Bravo! Youpi! Alors, qui veut des cerises? Moi! Et hop! Et hop! Je l'ai eu! Hurrah, j'en ai attrapé une! Vas-y, Yoko! Je l'ai! À toi! J'en ai deux! Et hop! Bravo! Et on dit... Vive Madame Tortue! Regardez, je vais attraper la cerise tout là-haut. Hop! Hop! Hi-ha! Vous avez vu ça? Et si on comptait notre butin? D'accord, Yoko! Une et deux cerises. Et moi 3! Ça fait 5! Et encore 5, ce qui fait... 10! Eh oui, bravo les amis! Miam. Et non, plus que 9. Elles sont délicieuses. Vous voulez goûter? Oh oui! Plus que 8! Miam, merci! Plus que 7! Mon panier se vide. Il faut retourner en chercher. D'accord, alors en piste! Et hop! C'est reparti! Hop! Au revoir les amis! À bientôt! Au revoir Didou! Au revoir Yoko! Et bonne cueillette! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour les amis! Aujourd'hui avec Didou, on fait une superbe randonnée en montagne! C'est une promenade dans la nature! Bravo les amis! Didou, regarde! C'est Monsieur Aigle! On dirait qu'il a un problème! Oh, bien le bonjour, les randonneurs. Bonjour Monsieur Aigle! Mais tu as un bandage! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, j'explorais les montagnes de la région et je me suis un petit peu cogné l'aile en me perchant sur un sapin. Ce n'est pas grave, j'espère. Absolument pas. Je sors d'ailleurs de chez le docteur. Je dois juste éviter de voler pendant un petit moment. Il faut que je me repose à la maison. Où habites-tu? J'habite sur la montagne d'en face. Mais Monsieur Aigle, comment vas-tu rentrer chez toi avec ton aile abîmée? C'est loin, dis donc! Je vais devoir descendre et remonter la vallée à pattes. Ça risque d'être long, mais je n'ai pas d'autre solution. Didou, on peut faire quelque chose? Bien sûr, Yoko!
Monsieur Aigle, que dirais-tu si on te construisait un deltaplane? Un deltaplane? Qu'est-ce que c'est? C'est un engin volant qui te permettra de rejoindre ta montagne par les airs. Par les airs? Mais comment ça fonctionne? C'est une grande aile en tissu à laquelle on s'accroche et qui vole grâce au vent. Tu n'auras plus besoin de marcher pour rentrer chez toi. Super! Par les airs, je préfère. Les amis, vous voulez nous aider à construire un deltaplane? Oui! Premièrement, nous aurons besoin d'une pente inclinée et bien dégagée pour s'élancer dans les airs. Nous allons donc construire notre deltaplane là-haut. Allons-y! Ça va être très rigolo. Qu'est-ce que ça? On commence par quoi, Didou? Il faut d'abord un trapèze. C'est ce qui permet de diriger le deltaplane. Un peu comme un volant. Vroom, vroom. Et maintenant, nous allons installer la pièce la plus importante. L'aile en tissu. Dedans, il y a une armature. Les amis, de quelle couleur sera l'aile du deltaplane? Rouge, jaune et blanche, comme Yoko et Didou. Tu m'aides, Monsieur Aigle? Oui, bien sûr. Voilà, je dépose bien l'aile sur le trapèze. Zou et zou. Et voilà, c'est bien attaché. Bravo, les amis. À présent, le mât. Il donnera de la souplesse aux ailes. C'est un travail pour Super Yoko. Maintenant, j'installe les cordages pour relier le trapèze à chaque coin de l'aile. Comme cela, tout sera bien fixé. Attends, Didou, je vais t'aider. Je suis la reine des nœuds. Hop, à toi de jouer, Yoko. Tout de suite, Didou. Et hop. Un petit nœud ici. Un petit nœud là. Un petit nœud là. Un petit nœud ici. Et hop. Et voilà. Mais dites, les amis, le pilote est juste accroché au trapèze? Mais non, Monsieur Aigle, il faut ajouter les sièges des passagers que Yoko va fixer au reste du deltaplane. Voilà. Et hop. Encore un. Et voilà. Comme ça, vous avez une place chacun. Bravo! Voilà, Monsieur Aigle, un deltaplane prêt à l'envol. Oh, c'est magnifique! On dirait un grand oiseau en métal et en tissu. À la différence d'un oiseau ou d'une coccinelle, il ne bat pas des ailes, c'est le vent qui le porte. Prends place à bord, je m'occupe du pilotage. Parfait, j'ai hâte de voir ça. 3, 2, 1, c'est parti! Ia! On décolle! On s'envole! C'est génial! Oh là là, mais on voit toute la chaîne de montagne! Quelle vue magnifique! Et je me penche à droite. Ou à gauche. En avant. Ou en arrière pour diriger le deltaplane. Et maintenant, laissons les vents ascendants et descendants nous porter. Exactement comme les aigles. Et oui, il plane comme un oiseau. Dis, Didou, ton deltaplane, il peut faire de la voltige comme moi? Bien sûr, Monsieur Aigle. On commence par un piqué. Et maintenant, on remonte. Super, Didou! Et tournoyer, tu peux? Pas de problème. Ah, super! J'ai l'impression de voler avec mes propres ailes! Alors, mon équipage, pas trop le tournis? C'est bon, monsieur le commandant de bord. Oh, nuage! Aucun risque, Yoko. Il est tout petit. Ça rafraîchit. Et un plus gros. Didou, je n'y vois plus rien. On approche de ma montagne, mes amis. Oh, je vois mon nid! Bien reçu. Prêt pour l'atterrissage? Allez, avec moi. Ralentissons le deltaplane avec les pattes pour l'arrêter. Comme le deltaplane est léger, c'est facile de s'arrêter. Youpi! Terminus! Bravo, Didou, tu es un vrai pilote professionnel. Ha, j'espère que tu as aimé ce petit voyage, Monsieur Aigle. J'ai adoré. Venez voler avec moi, je vous montrerai des acrobaties et des lieux encore plus jolis. Avec plaisir, Monsieur Aigle. Oh oui! J'ai hâte!
Super, j'ai hâte moi aussi. Il est temps pour nous de redescendre dans la vallée. À bientôt, monsieur Aigle. À bientôt les amis. À bientôt! Allez, Didou, en route! J'ai un petit peu froid. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bon retour. Youhou! Au revoir. Et à bientôt! Bonjour, les amis. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Aujourd'hui, nous allons au potager de notre ami Monsieur Hérisson l'agriculteur. Savez-vous ce qu'est un potager? C'est un jardin où on cultive des légumes. Exactement. On y fait pousser des tomates, des concombres, des poivrons. Tous les légumes dont on a besoin pour faire une bonne soupe froide, un gazpacho. Et un arrosoir rempli. Bonjour, Monsieur Hérisson. Bonjour, bonjour. Où cours-tu comme ça, monsieur Hérisson? Oh là là, à mon potager, il lui faut de l'eau, il lui faut de l'eau. Regarde, Didou, toute son eau tombe quand il marche comme ça. Oh là là, oui. On pourrait les suivre à la trace. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qu'il se passe? Les pauvres tomates! Les pauvres concombres! Mais qu'est-il arrivé à tes beaux légumes, Monsieur Hérisson? On dirait qu'ils sont tout rabougris. C'est normal, ils ont besoin d'eau. Mais à chaque fois que je reviens de la rivière, je renverse la plus grande partie de mon eau. Ah ça oui, on a bien vu. Et voilà le résultat, il ne reste que quelques gouttes pour les arroser. C'est vrai qu'elle est loin, la rivière. Ah, ça, et en plus le chemin n'est pas facile. On pourrait t'aider. Merci les amis, c'est gentil, mais je n'ai qu'un arrosoir, alors... Yoko veut dire qu'il te faut autre chose pour arroser tes légumes. Tout à fait. Mais quoi? Mais oui, quoi? Il te faut simplement un puits. Un puits? Mais bien sûr, avec un puits, plus besoin d'aller à la rivière. Tu ne perdras plus d'eau en chemin. Ah oui? Voilà à quoi ressemble un puits. C'est un trou que l'on creuse profondément dans la terre pour aller chercher de l'eau. Il y a de l'eau sous la terre? Oui, le sous-sol de la terre est parcouru par des rivières souterraines et on peut creuser un puits juste à côté de ton potager. Comme ça, tu auras de l'eau à portée de main pour arroser tes légumes. Mais c'est génial! De l'eau à portée de main! Et en plus, c'est joli. Tu verras. Les amis, ça vous dirait de nous aider à construire un puits pour Monsieur Hérisson? Oh oui! C'est parti! Allons-y! Pièce à outils! D'abord, on doit faire un trou. Pour cela, nous avons besoin d'un engin de travaux. Avec la brouette, nous allons dégager la terre qui va sortir du trou. Ça y est, on voit l'eau. Moi aussi, je vois l'eau! Waouh! Mais c'est profond quand même! Sois prudent, monsieur Hérisson. Oui, oui. On ne risque pas de tomber là? Pas du tout, car nous allons maintenant entourer le trou avec un mur de protection. Ah, d'accord! On l'appelle la margelle. Il nous faut une truelle et du mortier. Et puis, il nous faut des pierres taillées. Et voilà, impossible de tomber dans le puits comme ça. Voici le portique. Wow. Yoko, fixons-le à la margelle. Trop rapide, la super Yoko. Et comment on fait pour puiser l'eau? Pour cela, nous allons utiliser cette petite roue qu'on appelle une poulie. Et aussi un seau et une corde. On met la corde dans la rainure de la poulie pour qu'elle tienne. Pareil pour la plongée.
Maintenant, je remonte le seau. Laisse-moi t'aider, Didou. Hurrah! Ça a marché! Plein à rabord. Oh, Yoko, attention! Ça peut servir aussi de piscine pour Coccinelle. Et voilà, toute l'eau que tu veux pour arroser ton potager. Oh, merci Didou. Merci Yoko. Vite, allons sauver les légumes. Et voilà, à boire pour mes tomates, à boire pour mes belles carottes, un petit peu sur la laitue là, hop là. Seau numéro 2 en place. Attends, moi aussi je vais essayer. Oh yes, oh yes, oh yes. Bravo, monsieur Hérisson. Oh, j'allais oublier les pommes de terre. Ça y est, les tomates reprennent des couleurs. Et là, de belles carottes oranges. Elles avaient soif. C'était moi une. Et là, regardez, les concombres, ils sont tout beaux. Et les poivrons, ils sont tout rouges. Et les tomates, oh, elles sont belles. Youpi! Le potager est sauvé. Ah! Merci Didou. Merci Yoko. Je te nomme le roi du bon légume. Merci. Allons faire la cueillette. Monsieur Hérisson, je ne sais plus quoi choisir. Laissez-moi faire. Alors, pour vous, une belle tomate, un gros concombre et un gros poivron. Merci, monsieur Hérisson, tu nous gâtes. Avec ça, nous pourrons faire une bonne soupe froide, un bon gazpacho. Promis, c'est moi qui le préparerai. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko.